Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous démarrons par le championnat d'Afrique des Nations. L'aventure des Lions du Sénégal s'arrête en demi-finale. Les champions en titre ont été éliminés par le Maroc en demi-finale après un match nul, un but partout. Les Lions ont tenu la prolongation jusqu'à la série de tirs au but où ils vont perdre 5-3. Cette défaite met fin au parcours des Lions locaux. Le Sénégal devra désormais disputer le match pour la 3e place contre le Soudan. La Fédération sénégalaise de football a annoncé dans un communiqué paru mardi 26 août 2025 le report du match entre le Sénégal et le Soudan comptant pour la 7e journée des qualifications à la Coupe du Monde 2026 prévue initialement le jeudi 4 septembre. La rencontre a été reportée au lendemain pour permettre aux fidèles musulmans de célébrer la fête du Mawloud prévue le 4 septembre. La rencontre se tiendra désormais le vendredi 5 septembre 2025 à partir de 19h au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Cette décision a été prise avec l'accord de la Confédération africaine de football et de la FIFA qui ont accepté de réajuster la date de la rencontre en raison de l'importance religieuse et sociale du Mawloud. Hassan Diao, le jeune attaquant sénégalais de Como, est officiellement forfait pour les matchs contre le Soudan et la République démocratique du Congo. Absent de la feuille de match de Como pour la première fois de Série A face à la Lazio 2-0, Hassan Diao ne pourra finalement pas venir défendre les couleurs du Sénégal après avoir raté le regroupement du mois de juin face à l'Irlande 1 but partout et de l'Angleterre 1-3. C'est ce que Fabregas de faire savoir en conférence de presse qu'il souffre toujours de sa blessure de la saison dernière. Il sera absent plusieurs semaines. Avec cette annonce, Pape Thiaw va certainement se tourner sur d'autres ailiers comme Robinho Vaz de l'Olympique de Marseille, Ousseynou Niang d'Union Saint-Gilloise, Demba Seck, Partizan de Belgrade ou bien Ibrahima Mbaye de Paris Saint-Germain. En Europe, le tirage au sort de la phase de championnat de la Ligue des Champions 2025-2026 aura lieu demain jeudi 28 août à partir de 18h. De gros changements sont annoncés à partir de la saison 2025-2026. D'abord, l'UEFA met fin à l'utilisation des tirages pour déterminer quelle équipe joue le match retour à domicile lors de la phase à élimination directe. Désormais, cet avantage sera acquis durant la phase de championnat. Les deux premières équipes au classement général à l'issue de la phase de championnat bénéficieront du match retour à domicile à chaque tour jusqu'à la finale. Les équipes classées 3e et 4e auront le match retour à domicile en 8e de finale et en quart de finale. Les équipes classées entre la 5e et la 8e place joueront le match retour des 8e de finale à domicile. Si un club élimine une équipe du top 4 en 8e de finale, il héritera de son avantage pour les tours suivants. Ce nouveau système s'appliquera également à la Ligue Europa et à la Ligue Europa Conference. Toujours en Europe, Chelsea explore actuellement la possibilité de recruter Fermin Lopez, jeune milieu offensif espagnol de 22 ans. Selon David Ornstein pour The Athletic, le joueur évolue au FC Barcelone où sa polyvalence et sa créativité attirent l'attention de plusieurs clubs européens. À ce stade, aucun contact direct n'a été encore établi avec le club catalan. Toutefois, Chelsea discute déjà avec l'entourage du joueur. Le plan des Blues consiste à convaincre Fermin Lopez avant même d'engager des négociations formelles avec Barcelone. L'objectif est de s'assurer de son intérêt pour un départ, surtout en cas de rotation ou de possible départ au sein de l'effectif londonien. Chelsea cherche à anticiper la concurrence et à sécuriser ses options offensives pour la saison en cours et les suivantes. Le contrat de Fermin Lopez inclut une clause libératoire de 2 milliards d'euros. Cette clause laisse clairement le choix au FC Barcelone de décider s'il souhaite vendre ou conserver le joueur. Si le club catalan refuse de céder son talent et que Fermin Lopez ne souhaite pas partir, le transfert ne pourra tout simplement pas se réaliser. Pour l'instant, le club anglais a mis 50 millions d'euros sur la table. La direction du club catalan étudie la proposition des Blues qui pourrait donc résoudre les problèmes de fair play financier selon Sport. Le champion en titre en Angleterre, Manchester City, prépare une offre de 30 millions d'euros pour le gardien italien Gianluigi Donnarumma en préparation cet été. Selon Football Italia, City prépare une offre de 30 millions d'euros pour s'attacher les services du portier de 26 ans. Donnarumma aurait déjà trouvé même un accord contractuel avec le club de la Premier League. Le Paris Saint-Germain valorise son gardien à 50 millions d'euros. Son contrat courant jusqu'en juin 2026. Les négociations ont débuté suite à des tensions autour de la prolongation de son contrat et à l'arrivée de Lucas Chevalier,
pressenti pour devenir numéro 1 dans les cages parisiennes. Manchester City veut renforcer son secteur des gardiens sous la houlette de Pep Guardiola et étoffer son effectif avant une saison exigeante en Angleterre et sur la scène européenne. Mais le club anglais cherche une solution pour Anderson. Nous terminons par la lutte avec frappe. Modou Lo ferme la porte pour la MMA alors qu'il y a quelques mois encore le roi des arènes avait laissé entendre qu'il pourrait peut-être se lancer dans les arts martiaux mixtes un jour. Modou Lo a définitivement fermé la porte à ce sport. Dans une interview avec la Radio France Internationale, le champion de Parcelles Assainies a été un peu plus clair sur le sujet. Il dit honnêtement laisser ce sport à ses petits frères tels que Petit Lo et d'autres espoirs des Parcelles Assainies. Modou Lo affirme enfin son envie de finir sa carrière dans la lutte avec frappe. Lutte avec frappe toujours, le combat tant attendu entre Tapha Tine de l'écurie Bawol et Franc de l'écurie Jambar Wrestling Academy est sur le point d'être officialisé. Selon des informations proches du géant du Bawol relayées par Record, l'annonce pourrait intervenir dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Franc avait récemment exprimé lors d'une sortie médiatique son désir d'en découdre avec Tapha Tine, une volonté accueillie favorablement par ce dernier et qui a rapidement suscité l'intérêt de plusieurs promoteurs. Deux d'entre eux se sont positionnés pour décrocher l'organisation de cette affiche. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.